Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Je suis contente de te retrouver ici pour une guidance pour toi, sacré féminin. Alors c'est parti, on y va, on va voir quelles sont les énergies du moment, où en est le sacré féminin. Hop là, bon. Non, là j'ai tout un paquet qui vient de sauter, ça fait un peu beaucoup. Mais les cartes ont vite sauté. Donc je suis avec le grand jeu ici de Mademoiselle Lenormand. Allez. Oui. Ah, ben alors, j'aime bien quand ça sort comme ça. C'est sorti par le bas du paquet et elle est sortie du centre du paquet. C'est vraiment éclipsé celle-là. Tu vois, il est question de changement ici. Hein, de nouveaux départs, de changements, voire de déplacements, mais surtout on fait des projets ici, tu vois. Et là, ça me parle de toi au centre, en plein changement, sacré féminin. Vraiment. Hop là, je vais... Voilà. Voilà. Oups, pardon. Excuse-moi. J'ai bougé de trépied. Hop, elle saute vraiment les... Oui, elle saute. Bon, on voit que... Oui, suite au choc émotionnel qu'il y a pu y avoir, hein, on a un changement. Eh ben, ça saute, c'est incroyable. Ça n'a jamais été fait comme ça, celle-là. Tac. Celle-là, elle allait plutôt là. Je la ressentais plutôt ici, dans la suite du 5 de pique. Ouais. Et... Allez. On me dit que tu as du génie. Voilà, utilise vraiment ton... Ouais, mais décidément... Tac, ici, ton charme, c'est-à-dire ton charisme. Tu as du génie, un génie à l'intérieur, sacré féminin. Et ose te montrer, utilise ce pouvoir de séduction, justement, ose te montrer. Bon, il y a des énergies tierces qui sont encore dans le secteur. Mais je pense plus pour très longtemps parce que quand on a ici, le sacré féminin fait quand même attention autour de toi. Si éventuellement il y a une femme, la dame de carreau c'est une femme qui est quand même d'un certain âge, hein, c'est pas une jeune femme, voilà. D'un certain âge, on va dire, c'est pas une jeune femme. Et tu vois, là, on a là, tourné vers toi ici. Là, on a le serpent, là, c'est signe de méchanceté, là. Moi, je pense que j'ai un sacré féminin qui a été face à la méchanceté. Et il y a eu des déclics, là, de fait. Certaines, d'ailleurs, suite à cette méchanceté, ont dû partir ou font des projets de partir. Il y a des déménagements dans l'air, là. Projet de changement, de toute façon, que ce soit au niveau professionnel, hein, aussi. C'est bizarre, mais je lis le jeu assez rapidement, là. Et c'est en train de bouger, en fait, énormément. Hop. Ah bah, j'en ai deux qui sont tombés. Je crois que j'en avais qu'une, regarde. Hop là. Voilà. Ouais, ben, tu vois, on est vraiment en train de me dire ici, le choc moral, il a été dû suite à vraiment de la jalousie, de la méchanceté, de la ruse, de la sournoiserie. Il y a eu des calomnies. Vraiment des gens qui ont été pas sympas avec le sacré féminin. Mais il est encore question de génie pour toi, là, avec le grand singe. Le génie, on l'a ici, en fait. On l'a là. Tu vois. Là, on parle aussi de construction, de nouveaux départs, de points de départ, de construction solide. C'est un architecte avec son plan dans la main, là. Et justement, pour atteindre les buts que tu t'es fixés, on te dit utilise ton charisme, ton pouvoir de séduction, utilise-le pour atteindre tes buts. D'accord? Et les buts seront atteints. Les buts seront atteints et ce sera du solide, là. D'accord? Donc... malgré les difficultés, d'accord, faut que j'arrête de dire d'accord en fait.
les projets que tu as en ce moment dans la tête, moi je te dis vas-y, fais-le. Fais-le, pourquoi? Parce que, voilà, n'aie pas peur des jalousies. Je pense qu'il y a certaines féminines qui ont peur de se montrer au monde, de se mettre au monde même, par peur de la jalousie ou d'être, oui, d'être attaquée, ce serait pas le terme, mais ouais, par peur d'être embêtée et des jalousies qu'elle pourrait susciter. Eh ben moi, je te dis, si tu suscites, et les critiques aussi que tu pourrais susciter, ben oui, si tu te mets au monde, forcément, tu vas en susciter des critiques. Et justement, c'est très très bien, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Faut pas en avoir peur. Donc vas-y, montre-toi, n'aie pas peur. Et là, pourquoi je te dis ça? Parce qu'ici, il est question, voilà, il est aussi question de partir pour se rapprocher de quelqu'un aussi. Il y a des sacrés féminins qui vont peut-être retrouver, se rapprocher de leur autre. Ici, il y a un nouveau départ, un déplacement, un changement. Ça peut être un déménagement aussi. Là, il est question vraiment de changement. Là, on part. Ce que je ressens, c'est que, voilà, on prend le bateau, là, on s'éloigne, d'accord? Et l'ancien reste ici, à terre, là. Là, les Argonautes s'en vont, c'est terminé, la guerre de Troie est terminée, on s'en va. C'est fini. Et le petit sujet là montre que c'est vraiment positif. D'accord? C'est s'en aller pour une nouvelle vie, mais un changement, c'est pour le meilleur pour toi ici. Vraiment. Sur une deuxième ligne, je suis assez étonnée, c'est la première fois que je te tire comme ça 2 lignes de suite, mais ouais, je suis partie, donc je suis partie. Hop. Ce que je ressens là, c'est que voilà, les blessures sont en train de se guérir et qu'il y a vraiment il y a cette histoire de génie, on l'a quand même 2 fois ici, là, d'utiliser vraiment ses talents et ses dons, et on l'a ici sur toi. Toi, tu es au centre, là. D'accord? Ici, j'ai le passé et là, j'ai le futur. Et tu vois, on a encore ce singe, tu as toute cette connaissance à l'intérieur de toi, tout ce savoir, tu as fait tout ce chemin, tout ce parcours, tu arrives au bout tu arrives à la fin de quelque chose, à l'aboutissement de quelque chose. On en revient toujours à la même chose en fait. Mais là maintenant, on te demande d'utiliser tout ce que tu as appris, tout ce que tu sais là, au fond de toi, de l'utiliser maintenant. De ne pas avoir peur justement de la méchanceté là et de la jalousie. Fait par cette femme là, tu vois. Elle calomnie, elle veut faire tomber le roi là. Tu vois, elle veut le faire tomber. Donc elle raconte des bêtises aux autres. Et c'est quelqu'un ici, on voit, qui est méchant. Mais n'aie pas peur de ça. Ça, c'est rien ça. Parce que derrière, de toute façon, tu t'éloigneras de tout ça. C'est terminé, c'est fini. Et les projets vont... Voilà, pour moi, quand j'ai le génie dessus, ça veut dire que tu peux réaliser ce que tu veux. Que c'est possible. Complètement. Hop là. Ouais. Et regarde, et de toute façon, tu auras la victoire ici. Tu as la victoire, le courage, on te donne le courage, l'énergie, la victoire ici. Et là, en plus, on a un beau talisman. Et là, c'est vraiment, je te raconte pas de bêtises, c'est Mars. Normalement, c'est Mars. Je confonds Mars et Vénus au niveau des symboles, sauf que c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est bien Mars ici. Hop là. Là, c'est bien Mars. Voilà. Bon, mon jeu, ça fait longtemps que j'ai mes cartes, donc tu vois, elle commence à être un peu passée. Et Mars, c'est vraiment, c'est l'action. C'est le dynamisme, c'est le sens de l'initiative, c'est la combativité bien sûr, mais c'est la défense, on parle de défense et d'attaque, donc il n'y a pas de souci, il est aussi question de pulsion instinctive et passionnelle aussi ici, mais c'est surtout, tu sais, surtout de quoi ça me parle cette carte. Mars, c'est aussi l'affirmation, c'est l'indépendance et l'affirmation, et là il est question justement face à ce qui peut être...
Ben, il est question de s'affirmer, de se positionner avec bienveillance, hein, avec courage, ça demande du courage aussi bien sûr, et avec bienveillance. Et comment tu fais ça? Eh bien, tu reviens dans cet amour pour toi-même. Tu le fais pour te respecter. Ouais, tu t'affirmes. Ne te laisse pas... comment on dit ça? N'aie pas peur de certaines situations que tu pourrais vivre, que ce soit au niveau administratif, au niveau professionnel ou autre, où tu as l'impression d'être attaqué, où tu as l'impression que vraiment voilà, tu comprends pas trop ce qui t'arrive et tu te demandes pourquoi tu vis ça. Vois-le un petit peu comme une illusion et on te dit ici, en fait, n'aie pas peur, que ça ne vienne pas t'intimider, n'aie pas peur, courage, parce qu'en fait tu l'as et tu es protégé. Il y a ce talisman, il y a Mars, d'accord? Et en fait, c'est comme si là, l'univers, la vie, te poussait à t'affirmer, à te positionner, en te mettant face à des situations, des événements, des circonstances ou des personnes qui vont te demander justement de t'affirmer, de te positionner, de ne pas te laisser faire, mais voilà, pour que tu puisses te respecter, te donner de l'amour d'abord à toi. Et ton jumeau, peut-être que c'est ça. Ton autre, si tu as des échanges avec lui ou avec elle, tu remets. Hein. Si cette guidance te parle, ben écoute, si elle résonne, c'est qu'elle est pour toi dans le moment. Si elle ne résonne pas, c'est qu'elle n'est pas pour toi. C'est une guidance générale. Hein. Et que tu sois un sacré féminin ou sacré masculin, ben, la guidance peut te parler dans les deux cas. Donc tu remets les genres en place en ce qui te concerne toi. Donc si ton autre, voilà, que ce soit une femme ou un homme, te dit peut-être des mots, ce que j'ai là, c'est que certains mots qui sont échangés, il y a un certain froid, il y a un mélange de froideur. Je sais pas si c'est le mot froid, mais ça manque peut-être de tendresse en fait. Et je trouve pas mes mots, je suis vraiment désolée. Mais j'ai l'impression que ça secoue beaucoup en ce moment et qu'il y a un peu un mélange de tout, c'est-à-dire un mélange de... peut-être un jumeau, une jumelle qui a des mots tendres à un moment donné et puis qui la fois d'après est froid ou froide. Ou voilà, ça on connaît bien ça. Hein. Une espèce de dissociation qui se fait. Alors là, je me suis un peu perdue, je m'excuse, je ne sais plus pourquoi je te disais ça. J'ai eu un moment de connexion assez fort là et j'ai reçu en masse beaucoup d'informations et je crois que ça m'a perdue en fait. Ce que je ressentais, c'était un espèce de méli-mélo. Voilà, je viens de voir le mot apparaître, un méli-mélo où finalement on sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop où on en est et je pense qu'il y a certains sacrés féminins qui en ont ras-le-bol. En même temps, bon, c'est un peu logique. Hein. Ça fait un moment que ça dure, cette histoire. Donc, on peut effectivement en avoir vraiment marre. Et puis, ce serait complètement légitime, hein, bien sûr. Mais moi, je te dis, tu es sur le bon chemin, en fait. C'est un vrai, entre guillemets, c'est un vrai bordel. Hein, voilà, disons-le. Mais tu es sur le bon chemin, continue.
Et je vois que tu as des projets, il y a des choses en cours que tu as envie, tu aspires à certaines choses. Et je pense qu'il y a certains sacrés féminins qui sont là à toucher du doigt en disant, ouais, allez, je vais sur cette voie-là, j'ai envie de faire ça. Il y a encore des peurs, mais moi je te dis, ces peurs, en fait, je parlais d'illusions, elles sont illusoires. Donc vas-y, fais-toi confiance. Et voilà, regarde ton génie parce que tu as vraiment des talents. Et là, on te demande de les utiliser, tes talents. Voilà, je reviens, hein, je me recentre. Oups, mais les cartes en plus sortent, c'est assez incroyable. Regarde, cette carte-là, elle va là, d'accord? Ok. Et cette carte-là, hein, elle te dit, écoute, c'est fini les chagrins, tu vois, elle vient recouvrir celle-là. Là, tu es en train de... tu t'es élevé à la force de tes petits bras, mais aussi grâce à ton charisme, aussi à tes talents et à tes dons. Voilà, tu as une force de séduction aussi, donc utilise-la. Tu t'es élevé au-dessus des chagrins et des soucis. D'accord? Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de chagrins, beaucoup de tristesse. Mais on te dit que c'est terminé ici, ça. D'accord? Dans tous les cas, tu auras le soutien, tu auras du soutien. Tu n'es pas seul. D'abord, là-haut, il y a du monde. Tu n'es pas seul. Et il y aura du soutien sur ton chemin. Donc, n'aie pas peur. Et on voit que c'est vraiment, il y a eu des choses pas sympathiques hein, avec cette carte-là, le 10 de pique, c'est vraiment perte, vol, tromperie, voilà, trahison, tu vois, elle, regarde ce qu'elle est en train de faire, là, elle regarde, elle fouille en fait, dans le dos, hein, en douce, le renard c'est la ruse, là, et, et, et elle aussi, c'était vraiment question de ruse et de sournoiserie, là aussi. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux encore dire? Je réfléchis. Enfin, je réfléchis, j'essaie de sentir. Il m'en reste une. Il y a un gros changement. Je vais aller voir les figures géomantiques. Mais ça sort toujours... ouais. Hop, regarde. Et là, c'est la paix. C'est la carte de la paix. Tu vois, même moi, je souffle, quoi. Je sais pas, je trouve que ces derniers temps, les énergies, elles étaient lourdes. Alors, je sais pas si pour toi, c'était pareil. Tu me diras dans les commentaires et je t'en remercie d'avance, mais je trouvais que c'était lourd ces derniers temps. Pourtant, moi, j'avais pas un contexte voilà, où les choses allaient pas bien. Et c'est ça qui était plus fou, c'est que justement, les choses vont plutôt bien je suis dans des changements qui sont vraiment positifs. Et pourtant, je me sentais, mais vraiment, les énergies, je les sentais lourdes. Donc, je me sens pas lourde, là, je sens les énergies lourdes et j'ai toujours cette envie de... Tu sais, j'ai besoin d'air, de respirer comme ça. Bon, je te raconte un peu ma vie, mais voilà. Donc, quand je vois cette carte-là, ça me fait du bien parce que là, c'est la trêve. Voilà, c'est ça, j'ai le mot, c'est la trêve. On fait la paix, c'est la trêve. Voilà, tu vois, c'est la trêve. Et là, il y a le talisman et, euh, et c'est vraiment de bon augure. Vraiment, vraiment, vraiment de bon augure. On va aller plus loin dans les talismans et dans les figures géomantiques. Je vais commencer par lui. Hop là. Allons le chercher. Alors avec Saturne féminine, sacré féminin, tu vas me haïr parce que Saturne, il est question de temps. Et pourquoi je te dis ça? Donc question de temps parce que alors déjà on a, tu vois, plus de couleur noire là. Hein, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes noires et 1, 2, 3, 4 cartes rouges. Ça veut dire que le temps ici est vraiment très présent. Il est question vraiment, vraiment de temps et on retrouve un temps, ici tu vois avec la carte du Capricorne ici et du Sagittaire avec le Centaure. Donc le Capricorne est ici, je te le montre. Regarde, là tu le vois.
sur le petit nuage là. Attends, je recule. Il est là. Voilà. Ok. Et avec le centaure ici qui est le Sagittaire, laisse-moi te dire que nous sommes dans un futur lointain ou un temps incertain. Et ce que j'entends par là, c'est que effectivement, on a un jeu qui serait peut-être plus lent. On pourrait penser qu'il est lent parce que le noir c'est plutôt lent, la couleur rouge c'est plutôt rapide. Mais en fait, c'est un temps avec Saturne de réflexion. C'est un temps, oui, effectivement. Et moi, je pense que, tu vois, je suis en train de, en lisant le jeu là, en lisant le jeu, j'ai juste la sensation que le futur et le passé se sont inversés. Alors, je vais pas t'embrouiller la tête, mais c'est une sensation que j'ai. Inversé serait peut-être pas vraiment le terme exact, mais encore une fois, tout se fond, passé, présent, futur, se joue complètement simultanément. Et quand tu es vraiment dans le moment présent, eh bien, tu transformes le futur et le passé. À partir du moment présent, on peut guérir le passé qui va impacter le futur. Et c'est de ça que ça me parle ici. Et là, en fait, on voit qu'il y a une solitude, justement, avec cette carte-là, avec Saturne ici. Hein, on voit que c'est vraiment voilà, la paix. La paix, on retrouve la tranquillité, c'est la calmie. Mais avec Saturne, on nous montre très clairement qu'il y a eu un temps de réflexion, de solitude, mais il était question en fait ici de concentration, de réflexion et du coup de maîtrise sur les événements. Saturne, c'est aussi le surmoi. On est vraiment sur ton être véritable ici. C'est pour ça qu'on parle de sagesse aussi. Il est vraiment question de temps. Et il y a quelque chose que je voulais vraiment revenir dessus là, sur cette carte-là, parce que elle est importante. Voilà, elle te dit que sacré féminin, tu es courageuse ou courageux, si ce tirage te parle, bien sûr, et que c'est grâce à ta détermination que tu auras la victoire, hein, grâce à ta présence d'esprit. Et en fait, on te dit que tu as du courage, tu as cette capacité à affronter l'adversité et tu réussis, vraiment. J'ai vraiment deux temps, Capricorne et Sagittaire. Hein, c'est vraiment... Et tu vois ici, tout ça, là, ça a été difficile pour toi, mais on te parle d'une heureuse fatalité ici. Hein, et ça, c'est le talisman de Vénus. Donc voilà, tout à l'heure, je parlais de Mars. Là, voici le talisman de Vénus. Il ne veut pas zoomer. Du coup, si je rapproche, tu ne vas rien voir. Non, bon, il est là, mais on ne voit pas Vénus à l'intérieur. Puis en plus, mes cartes sont un peu vieilles, tu vois. Elles ont 20 ans, les cartes. Plus de 20 ans même. Donc, elles sont un peu vieilles. Et ici, on te dit que tu es sauvé par le talisman de Vénus. Tu es sauvé par l'amour, en fait. J'adore ça. Et d'ailleurs, si je vais voir Vénus, alors la planète Vénus, elle est reliée, ça va peut-être te parler. Allez, on va faire un petit truc, si j'arrive à retrouver. Vénus, Vénus est liée, donc c'est les signes du zodiaque, c'est Taureau et Balance. Poisson aussi, on parle. Les mois, c'est du 22 avril au 22 mai ou du 23 septembre au 22 octobre. Le jour, c'est le vendredi. L'élément, c'est l'air. La couleur, c'est vert et rose. Rose. Les arcanes des tarots, c'est l'arcane numéro 3, l'impératrice, et l'arcane numéro 17, l'étoile. Et le chiffre, c'est le chiffre 6. Non, parce que le chiffre 6, c'est aussi le choix, c'est aussi les amoureux, et c'est aussi le choix. Ouais. Et en termes d'années, Vénus est reliée, donc si tu es né en
1900, 1907. Bon, là, non, c'est sûr que non. Je vais continuer, mais peut-être que tu avais des arrière-grands-parents, des grands-parents. 1911, 1918, 1925, 1932, 1939, 1950, 1957, 1964, 1971, 1978, 1982, 1989, 1996, 2003 et bien plus. Mais voilà, les données que j'ai s'arrêtent là puisque c'est un livre qui est très vieux quand même. Et le métal, c'est le cuivre. Les minéraux pour les pierres sont donc l'émeraude, l'aigle marine, le saphir clair, corail, jade, turquoise. Et oui, Vénus est reliée à la turquoise. Et c'est marrant parce que j'ai longtemps eu une turquoise dans ma poche. Pierre verte ou rosée. Et les plantes sont la rose, verveine, muguet, jasmin, narcisse, jacinthe, marguerite, violette, cyclamène, rhododendron, plantes aux fleurs délicates et aux parfums légers. Les parfums sont la rose, la violette et le safran. Les animaux, les tourterelles, rossignols, colombes, chèvres, moineaux, papillons, chats. Et oui, Vénus est reliée aux chats, animaux affectueux et aux papillons. Papillons, c'est aussi les changements. Donc tous les animaux affectueux, inoffensifs et fidèles. Et au niveau des correspondances physiques, Vénus est reliée à la gorge, aux reins, au toucher, aux cheveux, aux veines, aux organes génitaux internes. Donc ça me fait vraiment penser aux femmes. Aussi, mais pas que. Teint et odorat. Donc voilà pour Vénus, j'espère que ça va te parler. Et donc Vénus est avec nous. Et Vénus, en fait, est entre Vénus et Saturne ici et Mars. Je crois qu'on a quand même 3 protections importantes. Et on te dit que malgré les chagrins, malgré les peines, malgré les difficultés, tu as le courage et l'énergie pour y arriver, tu vas y arriver, va dans tes projets, vas-y, fonce. Et tu vois cette carte-là, c'est aussi avec le langage des fleurs, signe de puissante protection. Si je ne me trompe pas. Laisse-moi regarder, vérifier, mais je crois que oui. Voilà. Et voilà, malgré, tu vois, le fait ici qu'on te dise que il s'agit, j'ai envie de te dire, de lâcher les culpabilités là, parce là, il s'agit d'intrigue et de culpabilité. Et regarde, et ici, au niveau de la constellation, on a Castor et la Grande Ourse ici, tu vois. Quand tu verras la Grande Ourse, tu te souviendras qu'il s'agit de protection dans un voyage, et avec Castor, la chance. Donc chance et protection dans un voyage avec la constellation ici. Hein. Et tu vois la lettre U ici, il est question de changement. Il est question de fin d'un cycle ici. On arrive à la fin de quelque chose et on va démarrer quelque chose d'autre avec cette carte-là du voyage, des argonautes, du changement. Donc un changement se prépare pour toi, sacré féminin, puisqu'on retrouve ce changement, ce nouveau départ ici. Et il n'est pas négligeable du tout. J'essaie d'aller un peu vite pour ne pas faire une vidéo en 2 parties. Comme quand ça coupe, je ne me rends pas compte que ça coupe en fait, et ma vidéo est coupée en 2 parties. Voilà. Donc là on parle aussi de voyage lointain avec la constellation du Dauphin, la gloire de Frédéric, Cassiopée et Orion. Il s'agit de voyages lointains. Et ce voyage ici avec le langage floral, on a Cartamus qui veut dire vaincre, le liseron qui veut dire ténacité et le génévrier qui veut dire certitude. Et les 3, je me recule, ici avec le langage floral, veulent dire le voyage de cœur. Voilà, ici c'est un voyage heureux, je t'en parlais tout à l'heure, hein, d'accord. C'est un voyage positif et il s'agit de préparatifs sérieux là et de bonne organisation, d'accord. Donc organise-toi bien, fais les choses sérieusement, mais je sais que tu le feras. Et ce nouveau départ, que ce soit un voyage voilà, qui est peut-être d'abord intérieur, en tout cas il va se manifester à l'extérieur. Et si tu projettes ce changement, ce voyage, c'est un changement positif et heureux. Et il est vraiment confirmé par le 10 de carreau ici. Et par le 3 de cœur ici. Il est question de chance et de providence, hein, d'accord. Ici, il est question d'heureuse fatalité malgré les peines, hein, d'accord. C'était nécessaire ce qui a été vécu. Ça a été difficile, compliqué, mais nécessaire. Donc tu vas y arriver.
Voilà. Et ici, on pourrait très bien parler effectivement de voyage, parce qu'on parle avec la constellation du lion, du petit lion et du télescope, d'un risque d'embûche dans un voyage, éventuellement de manipulation affective ici. Mais on te dit que c'est terminé. Hein, d'accord, c'est fini tout ça. On te dit de prendre du recul, et justement, je te parlais avec Saturne de venir dans la réflexion, là, dans la méditation. Et de toute façon, on te dit que tu as la maîtrise sur les événements, il n'y a pas de souci. Tu as le courage, l'énergie pour dépasser, pour vaincre les difficultés. Ça, c'est OK. Donc, il n'y a pas de crainte quant à ça, cette carte-là, qui est une carte plutôt négative, en tout cas désagréable, je préfère ce terme. Ça, c'est fini. Ce qui t'a causé du tort ici, c'est terminé. Voilà. J'aimerais pouvoir aller plus loin, mais je n'en ai pas le temps. Et j'aimerais... je suis en train de chercher quelque chose. Je voulais voilà, te tirer une petite carte de l'oracle de Gaïa que j'aime beaucoup. Oh non, attends. Il y a un truc qui m'appelle avant. Et regarde, j'ai dit il y a un truc qui m'appelle avant. Je prends l'oracle de Béline et tombe du paquet de cartes. Campagne et santé et réussite. Voilà. Donc pour moi, ce voyage, là, ces projets, tu es en plein changement. Garde ton attention là-dessus, sacré féminin, vraiment dessus. C'est très important parce que tu vas retrouver la paix, le calme. Tu vois, peut-être à la campagne, à la santé, la paix et la santé à la campagne ou dans une maison, dans ton intérieur. Et on te parle d'une réussite dans le projet. Donc vas-y, vraiment, vas-y. J'ai envie de te les mettre là parce que vraiment, ça vaut le coup. Vraiment, vraiment. Je vais voir quelques figures géomantiques au niveau du temps. Attends une seconde. Alors, j'ai 2 figures géomantiques importantes qui sont Albus. Albus, elle est... Hop, je vais mettre ça ici. Ici. Là. Regarde. Là. Et Albus, c'est une figure qui est positive, qui signifie innocence, pureté, illumination intérieure. Donc, on a un sacré féminin là qui est en pleine transmutation. L'intransmutation est même finie. Moi, j'entends le mot fusion, tu vois. Peut-être fusion du féminin et du masculin. On parle de paix, de sagesse, de maternité. On parle du mois de juin, de mardi, mais on parle aussi dans un mois. Et on a également l'autre, c'est celle-ci. Voilà. Ici, là, tu la vois, Fortuna Major. Et Fortuna Major, il est question d'une figure qui est très favorable, qui symbolise l'amour, l'abondance, le bonheur, le succès. Et il est question du mois de janvier, de dimanche et de 1 an. Bah, écoute, je te parlais qu'il était question de temps. Oui, il faut beaucoup de patience, ça c'est sûr. Beaucoup d'amour pour soi. Dans un parcours comme ça, de lien d'âme sacrée. Hop là, et regarde, il est question d'ascension, clarté, liberté, solution. Les solutions se présenteront à toi. Tu es en train d'ascensionner et regarde comme par hasard, tu le vois ou pas? Ah, on ne le voit pas bien. Chiffre 11, là.